Pour lire un partage Windows sous Linux, il nous faut ce qu'on appelle Samba. Samba, et je ne vous demande pas de danser, hein. Samba, en fait, ça permet de comprendre que sont les partages qui sont sur le réseau. Et souvent, ce sont des packages que l'on doit installer. Alors, on va voir comment installer ça. Donc, on va faire un sudo, parce que je veux installer en tant que root, un apt, install. Et on va voir ce qu'on a comme programme Samba. On a Samba Client, Samba Common et le while. On va voir si ça marche. Parfait. Donc là, il est en train de télécharger tous les paquets. Et voilà, nous avons à présent la possibilité de lire du Samba. Donc si je tape SMB, Samba, non, c'est SMB, donc on va voir si ça fonctionne. Je suis un SMB par rapport SMB client, tout se passe bien. Si je fais entrer, il me dira attention, il y a plein d'options. Ok, d'accord, vite, qu'est-ce qu'il me faut comme option? Ce qui va m'intéresser, c'est d'aller chercher sur le réseau. Donc on va voir, donc IP adresse, tiens, on a I, IP égale à IP, ok, ok, bon, ça devrait pas être si compliqué que ça. Donc théoriquement, si je me trompe pas, je devrais réussir à faire un -L par rapport à ce qui est présent. Yes, ça marche. Donc là, je vais demander de se connecter à l'ordinateur qui est au 192.168.2.30. Bah, c'est l'ordinateur sur lequel tout est installé. Si je fais la configuration du mot de passe, voilà, yes. Donc là, on voit tout ce qui est partagé et on voit justement le fameux disque dur S, le fameux RAID que l'on avait. Donc lui, il est accessible, on va pouvoir l'utiliser. Le problème, c'est que Samba, c'est un peu comme le souci que l'on a eu avec le service HQ Client. Ce n'est pas quelque chose de définitif. Il faut l'écrire quelque part pour que ça soit à chaque fois monté sur Linux. On va regarder comment on organise ce genre de choses. Donc la première chose que l'on va faire, ça va être de créer sur notre Linux un dossier qui sera toujours considéré comme le lien direct vers le disque dur distant. Donc, ce qu'on va faire souvent, c'est un mkdir que l'on va mettre dans MNT. Puis, on va mettre la fameuse lettre S. Donc, si je fais ça, si tout se passe bien, il faut que je mette un sudo. Voilà. Si je me mets maintenant sur l'ordinateur et que je vais ici, eh bien, vous voyez dans le dossier MNT, j'ai enfin un dossier S. Donc lui, ça va être, quand on va cliquer dessus, directement, hop, le disque dur réseau de Windows. Donc on sait déjà où écrire. Maintenant, il faut faire le pont. Pour faire le pont en Samba et en Linux, il faut monter les disques. Donc pour monter, on fait mount. Si je fais ça, bah forcément, je vais me retrouver avec une tonne d'informations pour me dire, ok, bah mount, ça ne s'utilise pas de telle manière, il te faut ci, il te faut ça. Nous, ce qu'on va faire, c'est déjà un mount par rapport à un élément qui est situé sur le réseau, donc mount t. Donc là, on est en CIFS. Donc si vous vous demandez pourquoi je mets T, en fait T ça veut dire le type de disque dur que je vais monter. C'est un CIFS, en fait c'est un disque dur Windows en réseau. Ensuite on va appliquer des options. Donc -O. Au niveau de l'option, eh bien ça va être par exemple dans notre cas
l'utilisateur, ça tombe bien, c'est Cyril. Si vous vous souvenez, on avait vu lorsque j'avais fait le premier mount, voilà, on voit Cyril sans majuscule, c'est très important, donc hop, on met Cyril. Il faut préciser ce que l'on veut monter, donc ce que l'on souhaite faire monter, c'est le disque dur qui est situé sur le réseau, donc si vous vous souvenez de l'adresse, c'est 192.168.2.30. Puis ce qui m'intéresse réellement sur cette adresse là, c'est monter donc le disque dur S, et je veux le mettre donc dans le MNT S que j'ai créé tantôt. Si tout se passe bien, si j'appuie sur Entrée, il va me demander il faut que je sois un super utilisateur. Donc, il va falloir que je fasse un sudo. Alors j'ai commis une toute petite erreur, j'ai mis user égale Cyril alors que c'est username égale Cyril. On va voir si ça fonctionne maintenant. Oui, ça a l'air de fonctionner. Donc là il me demande mon mot de passe. Attention, là il s'agit du mot de passe Zorin, hein, pas du mot de passe qui mène au dossier Windows. Alors, est en lecture seule. Donc là j'ai une erreur qui arrive par moment. J'ai regardé un peu sur internet, j'avoue que j'ai pas toujours réponse à tout. Il faudrait installer en fait un paquet apt install qui s'appelle en fait CIFS utils. CIFS-utils. On va installer ça. On va croiser très fortement les doigts pour que ça fonctionne. Yes, ça fonctionne. Il manquait juste ce paquet là. Donc là, on voit que le sudo mount-tcif user fonctionne. Il m'a demandé un mot de passe. On va voir si le mot de passe fonctionne. On va croiser les doigts. Donc là, il s'agit du mot de passe Windows. Ok, on va maintenant jeter un petit coup d'œil au fameux S dans MNT. Puis si tout se passe bien, oui, on est enfin face à face avec notre disque dur partagé. Ça a pris du temps, mais au moins on a ça et c'est une très bonne nouvelle. Maintenant, il faut faire en sorte que ça soit permanent. Donc, pour expliquer à Linux comment définitivement monter à chaque fois un disque dur réseau en interne, c'est ce qu'on va utiliser donc le fstab. Le fstab, c'est un fichier qui détermine l'ordre d'interprétation et de montage des disques. On va utiliser donc Vim pour éditer ça. On va surtout pas oublier de se mettre en mode sudo parce que c'est un fichier qui est protégé par le système. Donc on va dans etc fstab. Voilà. Il va me demander mon mot de passe, administrateur. Et voilà. Donc voici à quoi ressemble le fichier fstab. C'est un peu troublant au départ, mais en fait les couleurs, les noms correspondent en fait aux colonnes qui sont ici. Donc le file system, le point de montage, le type, les différentes options. Et le dump et le pass en fait c'est si mes souvenirs sont bons, c'est un programme d'archivage et aussi l'utilitaire fcheck ici qui considère s'il faut vérifier ou non les partitions. C'est pour ça qu'on voit des 0 et des 1 ici. 0 c'est qu'en fait il n'y a pas de programme d'archivage, et s'il y a 1, donc par exemple là le 1 est au niveau du pass, donc c'est à dire que l'utilitaire fscheck va vérifier la partition. Nous on va appuyer sur la touche I comme d'habitude pour insérer des informations. Il faut se mettre tout à la fin pour être sûr qu'on insère une nouvelle ligne et pas qu'on va intégrer de mauvaises informations. Voilà, une nouvelle ligne. Donc, qu'est-ce qu'on essaye de monter? On essaye de monter le dossier réseau qui est situé ici. Donc, 192.168.230 S. J'appuie sur la touche Tab pour pouvoir passer maintenant au point de montage. Donc, c'est MNT
S. Maintenant, j'ai précisé quel type de système c'est. C'est un système CIFS, donc un partage Windows. Maintenant, on va s'occuper des options. Au niveau des options, on doit préciser en fait quel est l'utilisateur. Donc, vous vous souvenez, la première fois, je m'étais trompé, j'avais mis user tout court. Là, il faut bien préciser donc username. Donc, ça sera moi. Autre option, le mot de passe. Là, c'est très dangereux parce que le mot de passe est en clair. Donc, dans votre cas, c'est une information que vous ne voyez pas parce que je suis en train de barrer et que j'ai pas envie que ça circule partout. Et ensuite, on va s'occuper de l'interprétation, donc netdev. Ça, c'est si on a besoin d'interpréter. Oups, je me suis trompé d'ailleurs. S'il y a besoin d'interpréter des blocs spéciaux. Et enfin, donc tout ce qui est par rapport au dump, donc non, ça m'intéresse pas. Puis, est-ce que je veux être checké par fs check? Non, donc je mets 0. Donc voilà, là on a configuré le montage. On va faire échappe, W pour sauvegarder, .q pour quitter. Et puis on va faire un nouveau redémarrage, comme nous avions fait la première fois, pour voir si tout est bien pris en compte. Alors, juste une petite note. J'ai essayé de faire des tests d'écriture de Linux sur le disque dur Windows et ça ne marchait pas. Et bien en fait, il faut ajouter une petite option. Donc juste après le password, regardez, j'ai ajouté le filtre noperm qui permet en fait d'écrire, de supprimer des fichiers autant que ça soit du côté Linux que du côté Windows. Voilà, c'est une petite note qui était importante à mettre en place. Donc Zorin vient de redémarrer, on va voir si le point de montage est correct. Je vais dans MNT, S, et oui, regardez, ça a fonctionné. J'ai bien accès à toute l'arborescence de dossiers qui est sur le réseau. Il ne nous reste plus qu'une dernière étape avant de conclure avec notre configuration Linux. Il va falloir expliquer à tous les Houdini qui sont en réseau comment se comporter par rapport à ce chemin de fichiers en fonction de la plateforme d'exploitation. Alors, travailler sur la correspondance des dossiers réseau, c'est la chose la plus simple en fait avec le HQ. Il suffit d'aller donc sur votre HQ server, d'aller dans Network Folders. Donc voilà, tout ce que j'ai fait, c'est de préciser donc l'adresse IP de l'hôte, donc de celui qui contient en ce moment les informations du dossier partagé. Quelle lettre c'est sous Windows? Donc c'est la lettre S, mappée en S. Sous Mac, donc pour l'instant j'ai pas touché. Par contre sous Linux, si vous vous souvenez bien, on a monté donc le fameux disque S qui correspond au S de Windows également. Il suffit juste de faire ça. On va maintenant lancer des rendus. Ah oui, il serait grand temps quand même. Alors, là aussi, j'ai fait quelques modifications. La première, sur le HQ Server, c'est fini. Je ne mets plus du tout le localhost. Maintenant, il faut considérer qu'on a des machines qui sont dispatchées sur le réseau, donc ils ont besoin d'avoir une adresse IP pour savoir où regarder. Donc voilà, j'ai mis l'adresse IP du serveur principal qui est le 192.168.2.30, toujours avec le port 5000. On a toujours notre HQ Client Arc pour préciser à chaque machine quel Houdini il faut lancer. Et dans Mantra, il faut préciser que l'on veut autoriser à ce que ce soit différentes plateformes qui puissent rendre des images. Donc, je vais cliquer sur Allow Cross Platform Rendering. Donc là, on va faire ça. Je pourrais aussi cliquer sur Distribute EFD Generation pour que toutes les machines, en fait, pour que ce ne soit pas qu'une seule qui calcule les IFD. On va le tenter. Hop, on va faire ça. Ensuite, j'ai dans le doute bien sélectionné mes deux clients qui sont disponibles. Je pourrais tout simplement cliquer sur Any Client. Encore une fois, je pense qu'on est prêt. On va lancer. Là, si vous regardez bien, maintenant que j'ai mis une adresse IP à la place de localhost, vous allez vous rendre compte que ça va beaucoup plus vite pour soumettre les demandes de rendu.
Ça y est, c'est parti. Voilà, on a l'ordinateur Windows qui se prépare à lancer des IFD. Si je clique sur la job, on voit qu'il a déjà interprété le chemin S par le chemin de l'adresse IP de l'hôte. C'est déjà remplacé, donc 192.168.230. Si je retourne à la racine, on va attendre un peu, il va générer des IFD. Voilà, un des premiers à être écrit. Et regardez, VirtualBox, ça y est, j'ai déjà une machine qui est prête à se lancer, à faire des rendus. On regarde un peu le log. Oui, c'est superbe. Houdini s'est lancé correctement. Il a parfaitement compris où étaient situés les fichiers. La correspondance fonctionne. On est passé de S à Mont S. Et il est en train d'écrire les fichiers EXR. Et on a maintenant une tâche, enfin une job qui est lancée. Ça va prendre à peu près 16 minutes selon lui. Ça va bien sûr augmenter avec le temps. Mais voilà, ça fonctionne. On a enfin une render farm complète avec HQ. Et on parle bien de logiciels qui sont déjà fournis avec Houdini. Dans les prochaines vidéos, je vous montrerai par exemple comment lancer une simulation distribuée ou encore comment lancer des clusters pour Pyro. Et le Whitewater, qui est en fait un système de particules qu'on retrouve souvent dans les simulations de fluide, on va voir que ça se distribue aussi très très bien. Dernier point qu'on attaquera, ça sera les PDG, donc tout ce qui est TOPS, et voir également comment ça se gère avec le HQ. Une petite vidéo en option qui va venir un peu plus tard, ça sera la configuration d'un iMac et d'Houdini pour faire du rendu réseau également. Je vous remercie de votre patience, j'espère que vous avez apprécié cette formation et j'espère aussi vous revoir pour d'autres cours.